Une autre indication à l'écran qui est importante, c'est l'indication qui est ici. On nous dit en fait ici que le signal va être synchronisé sur la voie numéro 1. Donc l'oscilloscope va essayer de faire en sorte que la voie numéro 1 soit la plus stable possible. On a ensuite une petite marge d'escalier qui, de la gauche vers la droite, est montante. Ça veut dire qu'il va essayer de synchroniser le signal par valeur montante. Et on voit ici 40 millivolts. Donc en fait, à chaque fois que notre courbe passe d'une valeur inférieure à 40 millivolts à une valeur supérieure à 40 millivolts, alors notre oscilloscope essaie de se synchroniser. On peut changer la valeur avec ce qu'on appelle ici le trigger. Le bouton qui est ici me permet de modifier la valeur qui est affichée ici et je peux le voir directement à l'écran grâce à la petite flèche qui se trouve complètement à droite. Donc mon signal va être synchronisé lorsqu'il passe ici, avant, après, bien sûr, tout ce qui est à l'écran. Donc c'est toujours par valeur montante. C'est important étant donné que là, ici, on a quelque chose qui est pérenne dans le temps, qui dure très longtemps. On va mesurer dans quelques instants une tension électrique qui va varier en une seule fois, et donc il va falloir pouvoir mesurer correctement et faire en sorte qu'il se déclenche au bon moment. Voici un circuit que l'on étudie en terminale, c'est ce que l'on appelle le circuit RC. On a ici une résistance ainsi qu'un condensateur. Le tout est branché à un générateur de tension continue. Ici, nous l'avons réglé sur 6 volts, pourquoi pas. Et donc, si on se positionne à la place du courant électrique, le courant électrique part de la bande plus de la pile, va parcourir ce fil, passer ensuite dans la résistance qui est ici, parcourir le fil de connexion entre la résistance et le condensateur. Ensuite, ce courant électrique va traverser le condensateur, repartir par le fil noir qui est ici et revenir au niveau du générateur. On a pu remarquer qu'il y a ici 2 câbles supplémentaires. Ce sont ces câbles qui sont branchés au niveau de l'oscilloscope et qui vont nous permettre de mesurer la tension électrique aux bornes du condensateur lorsqu'on va allumer le générateur. Donc, que se passe-t-il au niveau de l'oscilloscope lorsque on allume le générateur? On constate qu'il s'est passé quelque chose d'étrange et que la tension, c'est-à-dire le signal qui était au niveau du 0, est passé ici au niveau d'une valeur proche de 6,32 volts. Ce qui s'est passé entre les deux, nous ne l'avons pas vu et il serait intéressant pour nous de voir, de pouvoir faire en sorte de faire une acquisition en quelque sorte de ce qui s'est passé très rapidement. Donc la tension est passée de 0 volts à 6,32 volts, mais comment? Voilà ce que l'on va essayer de faire. Donc dans un premier temps, on va éteindre le générateur de manière à ce que la tension diminue aux bornes du condensateur. Le condensateur va se décharger dans la résistance. Voilà. Donc pour pouvoir faire cette capture du passage de 0 à 6 volts, on va utiliser le bouton single. Ici, au niveau du trigger, on est sur du 320 millivolts. Ça veut dire que l'acquisition va se faire sur un passage de moins de 320 millivolts à plus de 320 millivolts. Donc j'allume maintenant mon générateur et... Ah, donc là il s'est déclenché. On réappuie, voilà. Et je vais constater que la tension passe de 0 volts à près de 6 volts en ayant une allure de courbe exponentielle. Ici, on constate que l'acquisition se fait beaucoup trop à droite de l'écran, donc on va recommencer. Donc j'éteins mon générateur toujours. Là, si je veux revenir, je réappuie sur le bouton Run Stop. Mon condensateur est en train de se décharger. Et donc en fait, c'est au niveau ici du 0 de l'acquisition qu'il va falloir changer. Donc c'est en fait le bouton Position à l'horizontale que je vais décaler beaucoup plus sur la gauche de manière à voir beaucoup plus de choses à l'écran, puisque c'est son moment t égale 0 pour faire l'acquisition. Donc on reprend. Single. Et voilà donc ce que l'on obtient.
il s'arrête automatiquement en prenant le temps qu'il faut. Donc là aussi, c'est à régler, hein, 2,5 millisecondes par carreau. Que se passe-t-il si par exemple je prends une valeur qui est beaucoup plus petite? On va recommencer. Donc je rappuie sur Run Stop. Là ici, je tourne, pardon, donc ce bouton ici. J'éteins mon générateur toujours. Donc là, je suis à 100 microsecondes. Donc déjà, il m'indique que mon marqueur de temps est complètement sorti de l'écran. Donc il va falloir que je le ramène en appuyant. Je peux appuyer sur la molette qui est ici, revenir, donc le décaler un peu pour avoir un avant et un après. Avant, après. Donc, je rallume mon générateur, d'abord single, je rallume mon générateur, et voilà ce qui se passe. On a beaucoup zoomé en fait sur une toute petite partie de la courbe. Donc en fait ici, la base de temps de 100 microsecondes n'est pas correcte. Il faudrait prendre quelque chose d'un peu plus grand pour le condensateur et la résistance que l'on a choisi. Donc là, par exemple, je me suis remis sur 2,5 millisecondes. Je laisse mon condensateur bien se décharger. Je rappuie sur Single. Et voici ce que l'on obtient.